Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir grâce à ce magnifique chapeau, on va ouvrir la nouvelle extension horrifique de Magic. Je parle bien sûr de Mornebrune, la maison de l'horreur. La dernière extension Magic qui sort ce vendredi. Et sans plus tarder, on va s'ouvrir cette petite display. Allez, c'est parti. On se retrouve du coup avec cette petite display où on peut voir le démon du plan qui contrôle du coup la maison hantée, la maison qui est le plan, un plan à part entière directement, où nos héros vont se retrouver à l'intérieur et vont devoir survivre à tout ça. On peut aussi voir Nashi, une des héroïnes de cette aventure, qui entre dans cette maison pour découvrir tous les mystères de ce plan très particulier. Donc voici les petits boosters. Donc, Mornebrune, c'est une extension sur laquelle je me suis pas trop spoil puisque elle ne m'intéresse pas trop. Le thème, c'est pas trop ce que je kiffe dans Magic. Mais bon, on peut avoir des bonnes surprises. Du coup, on va s'ouvrir ça. Donc, hop, sans plus tarder, on commence par le premier booster. Ok, d'accord. Il part en miettes. Donc, on va sûrement retrouver plein de zombies, des vampires et ce genre de choses. Donc des tueurs en série aussi. Ils auraient pu faire des super collabs. J'ai vu qu'il y avait un secrétaire Chucky. Je sais pas s'il y a des cartes spéciales dans cette extension, mais ça aurait pu être très stylé. Donc les cartes sont pas triées. On commence pas par les rares, ça fait plaisir. On commence avec le tranche-sang, tranche-saigne. On enchaîne avec amalgame des membres. Corrompre la réalité. Survivante prudente. Une grosse vibe Ghostbuster aussi, j'avoue. Cultiste revenu à la vie. Bestiole en patchwork. Inquiétante allégresse. Le fantôme infernal. Emprise effrayante. On aura du coup le terrain full art où à chaque fois est représenté le démon dans une des pièces de la maison. Et on va attaquer nos premières rares. On attaque avec le nouveau type d'enchantement qui sont les pièces. Donc pour faire simple, c'est des doubles enchantements. On peut payer soit le coût d'un, soit de l'autre. Il arrive sur le terrain en fonction de quel coût on paye. Arrivera l'enchantement qui correspond. Et si jamais on veut déverrouiller l'autre partie de l'enchantement, il suffit qu'on paye l'autre coût de l'enchantement et ça nous fait un double enchantement directement. On aura interprète de dysfonctionnement. Oh, Zimon, toujours interrogatrice. Donc ça, c'est les nouvelles full art, les doubles expositions, comme ils appellent ça. Comme fut un temps chez nous où les photos mettaient très longtemps à se développer, on pouvait faire ce genre de photos où on faisait venir une deuxième personne et du coup il y avait les deux personnes sur la photo. C'est comme ça que la plupart des photos de fantômes à l'époque étaient faites. Derrière, on aura Auré de la ferme inondée. Ça, c'est les beaux terrains et les terrains super forts de cette extension. Donc on ajoute une couleur de terrain, ici le blanc. Et si jamais on a une île avec nous, c'est un terrain bicolore, tout simplement. Et on finira avec... Oh, avec Toby, apprivoiseur de bestioles. Quand il arrive, on crée une 4/4 blanche bête avec cette créature ne peut pas être attaquée ou bloquée seule. Elle ne peut pas attaquer ou bloquer seule, ok. Tant que vous contrôlez au moins 4 jetons de créature, les jetons de créature que vous contrôlez ont le vol. Oh, ça, c'est vraiment pas mal. Alors, on commence bien avec deux full art, deux jolis full art dont une foil, et en plus de ça, un terrain full art. On enlève le token qui sera une manifestation et une bête. C'est la bête de Toby d'ailleurs, qu'on peut voir juste ici. Et on continue avec la survivante prudente, qu'on a déjà eu. Immensité terramorphe, corrompe la réalité, tranche sans tranche saigne.
C'est exactement le même booster qu'on vient d'ouvrir. Cultiste revenu à la vie. Ah, celui-là, on l'avait pas. Le Gremlin irrévérencieux, qui en a rien à foutre de la vie. C'est une 2-2 pour 2, elle a la menace. À chaque fois qu'une autre créature que vous, avec une force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez, arrive, vous pouvez vous défausser d'une carte. Si on le fait, on pioche une carte et ça ne s'active qu'une fois par tour. Pas trop mal, le petit Gremlin, c'est vrai. Écran hanté, une des plus belles cartes fluff, très lore accurate de cette extension. Donc comme on peut voir, c'est une vieille télé cathodique. Du coup, elle fait que du blanc et du noir, référence à la télé. Et après, elle passe en couleur RGB si on paye un point de vie. Et encore plus, dès qu'on arrive à payer 7, il devient hanté. Un noyeur de fausses crues. Pulsion violente. Une île. Toujours le démon en arrière-plan. Déchiqueteuse de haies. En rare, on aura le constricteur tenace. Suivi de peur de rater quelque chose. Donc, la nouvelle rareté, c'est les showcases de cette extension. Et on finira avec... On finit pas encore. Rip, chasseuse d'engeance. Et cette fois, on finit bien avec... Oh! Très belle carte, c'est les cartes japonaises. Donc elle est en anglais. Enduring Curiosity. C'est un chat. Glimmer. Comment on traduit ça? Lueur, je crois. Donc elle a le flash. À chaque fois qu'une créature met des dégâts à un joueur, dégâts de combat bien sûr, on pioche une carte. Quand elle meurt, si c'était une créature, elle retourne sur le champ de bataille. Oh! Eh ben dis donc. If it was a creature, control. Ah, et ça devient un enchantement. C'est fort. C'est vraiment fort. Hein. Ça fait un bon moteur de pioche. Ça coûte 4, mais bon. Très jolie version. Donc ça, c'est les versions japonaises. J'espère que j'en ouvrirai une version normale pour vous montrer à quoi ça ressemble. Tout simplement. Allez, on enchaîne. Je suis... Qui est la petite sorcière, là? On espère toujours ouvrir Nashi, hein, si possible. Le deck Ra. Oh! Est-ce que le focus veut bien se faire? Parce que le token est magnifique. Hop. Regardez-moi ça. Primo, l'indivisible. Très beau jeton fractal. Encore plus beau que ceux de Strixhaven. Celui-là, il est magnifique. Et derrière, on aura manifestation. Bon. Pas très grave. Prisonnier de l'écran. Verrerie et jardin fracassé. Eh ben, tunnel sous-marin et aquarium visqueux. Une lampe nitessence. Effroi manifeste. Norine survivaliste agile. Communiquer avec le mal. Exorcisé. Rat de bibliothèque insouciant. Une île qu'on a déjà eue. Oh, suzerain de fausse crue. En mythique. Vole à chaque fois qu'il arrive ou qu'il attaque, on pioche de cartes, puis on se défausse d'une carte. Pas mal. Imminescence 4, ça veut dire quoi? Si vous lancez ce sort pour son coup d'imminescence, il arrive avec 4 marqueurs temps, ok, et ça deviendra une créature qu'à partir que son dernier marqueur soit retiré. Donc ça permet de l'avoir plus vite. Très très bonne carte ça. Ils sont sortis des canalisations horribles. Revenir à la normale. Lignelets de transformation, donc les nouvelles lignelets. J'avais oublié qu'elles... J'avais vu qu'elles étaient dans le set, j'avoue. Et on finira avec... Oh! J'ai totalement tout mis du mauvais côté. Avec l'effroyeur apocalyptique. La carte qui a fait tant parler d'elle, vu que c'était une des premières qui a été révélée. Donc elle coûte 6 noirs, vol. Quand il arrive et s'il a été lancé, chaque joueur exile toutes les cartes de sa bibliothèque face cachée, à l'exception des 6 dernières cartes. Au début de votre entretien, piochez une carte. Ça a fait beaucoup parler de soi quand ça a été révélé. Moi, je pense pas que ça fasse grand-chose. Hein. C'est bien. Ils ont quand même précisé si ça a été lancé. On peut pas le tricher ou...
ou le ramener de sa bibliothèque gratuitement sur le terrain. Il faut qu'il soit vraiment lancé. Inspecteur de tunnel. Ami nounours. Ours et jouet. Quand l'ami nounours meurt, chaque joueur pioche une carte. Oh, c'est trop mignon. Casse-branche baveuse. Prix à gagner. Horrible. Chercheuse poursuivie. Peur des imposteurs. Coupe-vent maudit. Jouet rafistolé. Il a changé le gentil nounours. Pyroclasme. Une forêt. Donc cette fois, c'est le démon dans le jardin. On aura Kona, bestiole de sauvetage. Suivi de incendiaire jovial. Rip, chasseuse d'engeance qu'on a déjà eu. Oh, on aura en foulard du coup ces fameux enchantements. Donc galerie des miroirs et royaume facturé. C'est un enchantement mythique en plus. Donc galerie des miroirs, qu'est-ce que ça fait? Quand vous déverrouillez cet accès, créez un jeton qui est une copie d'une créature ciblée que vous contrôlez, excepté que c'est un reflet en plus de ses autres types. Ok, ça fait une copie. Et le royaume fracturé, c'est une capacité déclenchée d'un permanent que vous contrôlez se déclenche. Cette capacité se déclenche une fois de plus. Et B, ça en fait des choses. Derrière, on aura la lignelée de transformation. Et on va finir avec un token que j'ai pas enlevé. Token insecte des 1-1 insectes et une araignée portée avec beaucoup trop d'yeux qu'elle ne devrait en avoir. Pour le moment, on a ouvert cette petite beauté. J'espère en avoir potentiellement d'autres. Je sais pas du tout la rareté de cette chose. Derrière, on aura un Gremlins et une Nitessence. Très joli token. Hein. Mouche Piranha. Lampe Nitessence. Verrier Jardin fracassé qu'on a déjà eu. Effroi. Tunnel sous-marin. Pyroclasme. Coupe-vent maudit. Meneur d'ordre. Tranche sang. Humain, clown et berserker. Ok. Bestiole en patchwork. Une plaine qui représente un salon du coup. Pourquoi pas. Kona, la bestiole de sauvetage qu'on a déjà eu. Bestiole conservatrice. Sondée par-delà le voile. Derrière, on aura courage perpétuel. Donc c'est un chien. Nitessence. Donc Glimmer, ça a été traduit par Nitessence. Et on finira avec... Oh, le tisseur dessin en foil. Donc ça doit être lui qui doit faire des insectes. Quand le tisseur dessin arrive, créez 2 jetons, un noir et vert, insecte avec le vol. Donc le jeton qu'on vient d'ouvrir, il vient avec celui-là. Voilà. Tant qu'il y a au moins 4 types de cartes dans votre cimetière, les insectes et les araignées que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont le contact mortel. Pas Jojo tout ça, hein, mais plutôt fort. Allez, on arrive bientôt à la moitié de cette ouverture. Hop. Et on continue avec un token copie et trésor, qu'on a déjà eu le trésor, mais pas la copie. On aura un gentil fantôme. Il n'y a pas que des méchants dans ce manoir. Pénétrer dans l'énigme. C'est vrai qu'on retrouve la vagabonde aussi. Amarrage déchaîné. Grenier délabré et le belvédère. Kinkan rampant. Survivant provocatrice. Séparation cathartique. On peut voir Nashi et Tamio juste ici. La petite Tamio fantomale. Reprise indésirable. La batte de baseball. Une île. La tronçonneuse. Oh, Valgovot. Erserdam. Ça, c'est le commandant du préco. Il est très très attendu, ce préco. Les prix ont explosé. Donc c'est un groupe slug, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nos adversaires vont faire quelque chose, eh ben, ils seront perdants, peu importe ce qu'ils font, et nous, on n'aura pas trop besoin de jouer avec ça. Donc il a le vol, parade, payer 2 points de vie. À chaque fois qu'un adversaire paye des points de vie pour la première fois, pendant chacun de ses tours, mettez un marqueur +1/+1 sur lui. Et on pioche une carte. Très très fort. On aura un conseil démoniaque. Et on finira avec... On finit pas.
instrument de dissection. Et cette fois, on finit avec les lignelets d'espoir. Les nouvelles lignelets encore. Si elle est dans votre main de départ, on peut la jouer directement, gratuitement sur le champ de bataille. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez un nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures qu'on contrôle ont plus 2, plus 2. Dans certains decks, ça peut être très très fort. Une essence et un éclat. Billetterie et tunnel de la haine. Horrible vigueur, prisonnier de l'écran. Peur des dents perdues. Chien de garde, circonspect. Oh, le petit toutou. Armure éthérée. J'ai cru que c'était un gorille au milieu de l'image. Torjon osseux. Infection sporogène. Horrible. Cette carte est vraiment horrible. Peur des imposteurs, qu'on a déjà ouvert. Une île. Furteur des couloirs silencieux. Oh, le maître des clés. Donc encore un commandeur. Vol, quand le maître des clés arrive, mettez X marqueur plus 1 sur lui. Et meulez 2 fois X cartes. Chaque carte d'enchantement dans votre cimetière ont l'échappée. Le coût d'échappée est égal au coût de mana de la carte, plus l'exil de 3 cartes de votre cimetière. Pas très fan de cette mécanique, j'avoue. Instrument de dissection. Oh, encore une petite mythique, un petit lieu mythique. Atelier du fabricant de poupées et galerie de porcelaine. À chaque fois qu'au une créature non jouée que vous contrôlez attaque, créez un jeton créature artefact 1-1 blanche jouée. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base, chacune égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Pas mal pour tout ce qui est token. Oh, oh! Et on finit avec Valgavoth, dévoreur de terreur, en full art. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc ça, c'est pas celui du préco, c'est celui du 7. Oh, il coûte 9 à jouer. Vol, lien de vie, parade, sacrifier 3 permanents, non terrain. Si une carte que vous contrôlez devait être mise dans un cimetière d'un adversaire, d'où qu'elle vienne, exilez-la à la place. Pendant votre tour, vous pouvez jouer des cartes exilées par Valgavoth. Si vous lancez un sort de cette manière, payez un nombre de points de vie égal à la valeur de mana à la place de son coût de mana. Eh ben, et c'est une 9-9. J'ai mal lu, c'est une carte que vous ne contrôliez pas. Donc ça permet de rejouer les cartes de nos adversaires, théoriquement gratuitement, vu que on paye des points de vie à la place du coût de mana. Et en contrepartie, lui, il a lien de vie. Donc il va falloir qu'on tape avec pour regagner de la vie, pour jouer des cartes gratuitement. Je pense que ça peut être un très très bon commandeur mono noir, ça. Il y a moyen de faire des bêtises. 9, ça coûte cher, ça sort longtemps. Peut-être son seul problème. Hein. Un commandant qui coûte 9. Aïe aïe aïe. Hein. C'est un peu injouable, malheureusement, à cause de ça. Mais sinon, son effet... S'il avait peut-être moins de stats et pas le lien de vie, du coup, il aurait peut-être pas autant de... Il coûterait pas aussi cher. Quoique c'est fort, hein. C'est quand même fort. Long coup saisissant. Mais c'est même une carte qu'on contrôle pas. Donc, dès que ton adversaire, il va fetch, hop, tu reprends son land et tu dis, moi aussi, je vais aller fetch. C'est de la rampe gratuite. C'est une dinguerie, en fait. Long coup saisissant. Homicide qui est réédité. Dans l'impossible de crier. Compagnon de jeu de chiffon. Pénétrer dans l'énigme. Inquiétant. Allégresse. En gotiste populaire. Emprise effrayante. Atelier de peintre et galerie dégradée. Une plaine. Toujours pas vue de marée. Curiosité perpétuelle. Ah, ben c'est celui-là qu'on a eu. Donc voilà, on a les deux. Le petit chat, les deux petits chats. Je préfère largement celui-là. Mais bon. On peut pas tout avoir non plus. On aura le dévoreur hurlebois. Valse de rage. Ténacité perpétuelle. Cette fois le petit serpent. Et on finira avec... Oh! Avec le hurleur de Hantebois. Donc encore une mythique. Donc pour 3 verts.
pour 3, dont 2 verts. Chaque fois que le hurleur de Lantebois attaque, manifestez l'effroi. Révélez un permanent face cachée ciblé. C'est une carte de créature, vous pouvez la retourner. Face visible. Oh! Ça permet de jouer des gros tons. Pour 2, je révèle mon Galta. 12-12. Amuse-toi avec ça maintenant. Je vais payer 2. Ouais, c'est du mono vert classique. Ça joue des gros tons et ça ne sert qu'à ça. Après, c'est payer 2 et pas incliné. Donc à tout moment, tu te fais un board très vite si t'as beaucoup de mana. Et Dieu sait qu'avec le vert, on fait du mana. Un jouet bien creepy et des trésors. Cultiste revenu à la vie. Corrompre la réalité. Feu du dragon dévastateur. Anthropède. Céder à la violence. Armure éthérée. Possession vengeresse. Tortron osseux. Cartographe de la maison. La montagne de la maison. Rip, chasseuse d'engeance qu'on a déjà eu plein de fois. Kian, mémoire corrompue. Encore un commandeur full art. On va pas le lire celui-là vu que c'est le commandeur secondaire. Suzerain de Bouillecal. Donc pour 6, encore une mythique. On en aura ouvert des mythiques. À chaque fois que le suzerain de Bouillecal arrive ou qu'il attaque, il inflige 4 blessures à n'importe quelle cible. Ok. On aura le tisseur des seins qu'on a déjà ouvert. Beaucoup de doubles dans cette display. Et on finira avec... Oh, avec Toby. Toby qu'on a déjà eu. Qui fait des 4-4. Mais je parle pas de la voiture. Allez, encore un petit chat mignon là, s'il vous plaît. Pour finir, voilà, on ouvre le troisième booster en partant de la fin. Donc on arrive sur la fin. Chandelier maléfique, cheerleader acrobatique, crâne fondu, prescriptide, frigo à viande et restaurant noyé. Peur de l'isolement, typo, lame de psy, possession vengeresse, cartographe de la maison. Une montagne, toujours pas de marée, on n'a pas le droit aux marées ici. Victor Sénéchal Valgavotte. Beaucoup trop de texte. Je vous mettrai sur pause et vous lirez si vous intéresse. Interprète du dysfonctionnement. Se préparer. Ah oui, ça c'est une très bonne brasse. Je l'avais vu passer aussi, donc pour 3, dont 2 blancs. Donc c'est vraiment pas cher, c'est une brasse vraiment pas chère. Soit on détruit toutes les créatures engagées, soit on détruit toutes les créatures dégagées. Et ça fait plaisir quand même. Très content de l'avoir. Encore un effroyeur apocalyptique. Et on finira avec... Oh, avec Marina Vandrill. Humain psychologue, quand elle arrive, révélez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez toutes les cartes d'enchantement parmi elles dans votre main et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ensuite, on la clean et on déverrouille un accès d'une pièce ciblée qu'on contrôle, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc ça va jouer avec les pièces. Ah oui, c'est un commandant 5 couleurs, j'avais pas vu. Oh, donc le but c'est vraiment de mettre toutes les pièces que tu peux dans ton deck et après de les tricher entre guillemets vu que tu peux les ouvrir juste en inclinant ton commandant. Avant-dernier booster, Nitessence, on en aura eu beaucoup. Un esprit. Esprit, on n'en a pas eu en token. Petite frayeur, grosse frayeur si tu crois ça. Ne faites aucun bruit. Il y a Jace dans l'extension, je savais même pas. Main qui baffre. Guérisseur du culte, apparition imprévisible, rite de la phalène, porteur de la clé fantomale, fidèle de Valgavotte, batteuse vanière, une forêt, pas de marée, traqueuse d'entité, dans le puits, curiosité perpétuelle en full art du coup, bref, en extended, je mélange toujours les deux. Orée de Mornebois. Ok, deuxième petit terrain full art, ça fait plaisir. Et derrière, on aura les poupées très saillantes en extended foil. Pas très belle art. Hein. Allez, on espère que le dernier booster va nous régaler un maximum. Esprit, Gremlins. Allez, le Gremlins, tu nous portes chance, on croit en toi.
Intervention de Frimar. Billetterie, peur des dents perdues, chien de garde, mouche piranha, pilleuse de poubelle optimiste, fileuse d'engeance, horrible. Sous la peau. Oh, c'est la première showcase qu'on a en foil, dis donc. Je vais la mettre à part pour la peine. Survivante provocatrice. Une plaine. Vu qu'on n'a pas de marée, ce sera vraiment pas bien du coup, hein, malheureusement. Traqueuse d'entité. Monstruosité ursidée. C'est un ours mutant. Modèle réticent. Humain survivant. Un hurleur de Hantebois. C'est le deuxième que j'ouvre dans cette version. Bon, pourquoi pas. Et on finira avec, attention, peut-être une petite dinguerie. Avec l'orée de la ferme inondée en foil qu'on a eu en non foil. Donc une ouverture avec pas mal de doubles, hein, on va pas se le cacher, on va faire un petit récap de tout ça. On se retrouve du coup avec le petit récap de cette ouverture, avec énormément de doubles quand même. Donc on commence avec les lignelets d'espoir que j'ai eu en foil extended. Une très bonne phrase qui s'appelle se préparer ça. Ça les amis, ça va détruire des games je pense. Peur de rater quelque chose. Donc ça, c'était les showcases. On aura eu en full art Orée de Mornebois et Orée de la ferme inondée. Donc les nouveaux terrains qui produisent une sorte de mana. Et si on possède le basique du deuxième, ah bah, ça fait des bilandes. Donc là, Orée, on l'aura en double. Comme j'ai dit, j'ai ouvert beaucoup de doubles. Valgavot Erserdam, donc ça, c'est le méchant principal du plan, entre guillemets, mais qui est aussi le commandant du préco au même nom. On aura eu les petites doubles expositions avec le tisseur dessin, Zimon, Rip, qu'on a eu en double aussi, Marina Vandril, qui joue du coup avec les nouvelles enchantements sales qu'on a vu dans l'ouverture. Tisseur dessin, encore en double, mais cette fois en foil. Toby qu'on aura eu en double, bien sûr, vu que ma display était hanté, hein, que des doubles. Et Valgavot, cette fois, celui du set, qui permet de jouer avec les cartes de nos adversaires dès qu'elles vont dans le cimetière. On aura ouvert, bien sûr, du coup, la nouvelle mécanique, les doubles salles en full art. Donc, vous payez pour le coup d'un. Une fois qu'il est sur le terrain, vous pouvez payer le coût de l'autre pour le débloquer. Ou alors, vous payez le coût total d'un coup et vous avez les deux en même temps. Ici, bah, pas de double pour une fois. Une salle différente. Et là, bah, on retourne sur les doubles. Avec le hurleur de Hantebois qu'on a eu en foil et en full art normal. Suivi de l'effrayeur apocalyptique qu'on a eu en foil et en normal. Vu que les doubles sont récurrents dans cette ouverture. Et on finira avec la carte la plus mignonne de ce set qui fait peur. Je parle bien sûr de Enduring Curiosity. La petite... comment ils appellent ça déjà? La petite Nitessence en français. Glimmer en anglais. Toute mignonne. Version japonaise. Ça rend super bien. Je suis très content de l'avoir eu. Je pense que c'est une carte plutôt rare, vu que j'en ai eu qu'une parmi tous les boosters que j'ai ouverts. Donc voilà, ce sera tout pour cette ouverture. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous allez craquer pour le manoir de Mornebrune. Et si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh, du Pokémon, du Star Wars Altered, j'en passe et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!